Shalom bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue dans cette suite de notre série sur l'évangélisation. Nous sommes en train de partager sur un sujet qui est intitulé « Comment gagner une âme ». Comment gagner une âme? Pourquoi? Parce que plusieurs chrétiens, plusieurs personnes dans nos églises, nous savons ce qu'il faut faire, mais nous ne savons pas comment le faire. Le problème du chrétien aujourd'hui, ce n'est pas le manque de la connaissance de la mission, mais le problème du chrétien, c'est le manque de l'expertise, c'est le manque du savoir-faire. Beaucoup de personnes savent qu'il faut évangéliser, savent qu'il faut gagner les âmes, mais beaucoup de personnes ne savent pas comment s'y prendre pour évangéliser et gagner les âmes. D'où l'importance de cette série de partage sur l'évangélisation et de comment gagner les âmes. Alors, les deux textes que je nous ai proposés, le premier est dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, à partir du verset 16. Mais je vais dire seulement le verset 20 et la suite. La Bible dit « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec le faible, afin de gagner le faible. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. J'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. » Le deuxième texte est dans Actes, le chapitre 2, le verset 37 au verset 38, la Bible dit « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit « Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » Alors, comme j'étais en train de le dire, déjà la fois passée, nous avons partagé sur ce sujet et nous avons commencé à parler sur comment gagner une âme. Et je nous ai présenté 3 axes qui nous permettent de gagner les âmes ou 3 éléments importants que nous devons considérer pour gagner les âmes. Je nous ai dit que gagner une âme est plus qu'une question de stratégie. Gagner une âme est plus qu'une question de performance. Il faut plus que des stratégies pour arracher les âmes entre les mains de l'ennemi. Il faut plus que de la performance. Ce n'est pas parce que vous avez déjà évangélisé plusieurs fois que vous allez forcément gagner une âme. Ce n'est pas parce que vous avez de l'expérience dans des descentes sur terrain que vous allez forcément toucher le cœur des personnes. Gagner une âme est une question de 3 choses. Du témoignage personnel, de la puissance spirituelle ainsi que de la sagesse. Il faut la combinaison de ces 3 choses, de ces 3 éléments pour parvenir à être efficace dans l'évangélisation et dans le fait de gagner les âmes. Alors, parlant du témoignage personnel, je vais parler de 3 sortes de témoignages. Il y a les témoignages personnels de votre nouvelle naissance. J'en ai parlé déjà la fois passée. Vous ne pouvez pas gagner une âme si vous n'avez pas les témoignages personnels de la nouvelle naissance. La Bible dit que l'Esprit rend témoignage en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés, si vous n'avez pas le témoignage de la nouvelle naissance, vous ne pouvez pas gagner les âmes. Vous ne pouvez pas ramener les âmes à la nouvelle naissance tant que vous-même, vous n'êtes pas né de nouveau. Parce que gagner une âme, c'est engendrer spirituellement. Vous ne pouvez pas engendrer quelqu'un, une personne avec la nature de Dieu tant que vous-même, vous n'avez pas la nature de Dieu. Vous ne pouvez pas engendrer une brebis alors que vous êtes un bouc. Vous devez avoir expérimenté la nouvelle naissance pour ramener les autres à la nouvelle naissance. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, sinon les deux vont tomber dans les puits. Et je nous ai dit que la première stratégie la plus efficace dans l'évangélisation, c'est d'avoir soi-même rencontré Jésus-Christ. Tant que vous n'avez pas rencontré vous-même Jésus-Christ, vous ne pouvez pas ramener les autres à Jésus-Christ. La deuxième forme de témoignage personnel, c'est les témoignages de votre vie transformée en Jésus-Christ. Le premier témoignage, c'est des témoignages de la nouvelle naissance. Le deuxième témoignage qui nous permet d'être efficace dans l'évangélisation, c'est les témoignages de votre vie transformée en Jésus-Christ. La Bible dit ceci dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant
les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Beaucoup de gens ont l'habitude de dire déjà que la meilleure façon d'évangéliser, c'est d'évangéliser par sa vie. Ils ont raison parce que le témoignage de votre vie transformée parle plus fort que vos paroles, que les paroles que vous pouvez prêcher aux gens. Voilà pourquoi nous devons avoir une vie transformée pour être efficace dans l'évangélisation. Bien-aimés, la première preuve de la vérité et de la puissance de l'évangile, c'est votre vie transformée. La première preuve de la puissance de l'évangile, c'est lorsque les autres peuvent voir au travers de votre vie la transformation de Dieu, la transformation que Dieu a pu amener dans votre vie. La Bible est claire là-dessus. Jésus a dit que les gens voient votre manière, vos bonnes œuvres, afin qu'ils puissent glorifier votre Père. Jésus n'a pas dit que les gens entendent vos beaux discours. Jésus n'a pas dit que les gens puissent entendre vos belles paroles pour qu'ils puissent glorifier le Père. Que les gens voient votre bonne manière d'agir afin qu'ils puissent glorifier le Père. Bien-aimés, la preuve que vous avez rencontré Dieu, ce n'est pas d'abord les choses que vous avez. La preuve que vous avez rencontré Dieu, ce n'est pas d'abord vos bons discours. La preuve que vous avez rencontré Dieu, c'est la personne que vous êtes devenue. La transformation qui s'est laissée manifester au travers de votre vie, c'est la preuve authentique que vous avez rencontré Dieu dans votre vie. Bien-aimés, les gens deviennent facilement ce que nous sommes que ce que nous disons. Les gens deviennent beaucoup plus facilement la personne que nous sommes devenus que les discours, les paroles que nous sortons de nos bouches. Et la meilleure expression de l'esprit dans votre vie, c'est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas d'abord les dons spirituels. La meilleure expression du Saint-Esprit dans votre vie, c'est d'abord votre vie transformée. C'est d'abord votre caractère. Voilà pourquoi les témoignages personnels de notre vie transformée est très important pour gagner les âmes. Les gens peuvent être épatés par votre connaissance biblique. Les gens peuvent être épatés par la manifestation des dons spirituels dans votre vie. Mais les gens sont captivés par les caractères du Christ qui se manifestent au travers de votre vie. Les gens sont gagnés, sont convaincus parce qu'ils voient l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie transformée, dans votre témoignage personnel. Bien-aimés, il n'y a rien de plus dégoûtant qu'un oin qui n'a pas de caractère. Nous devons manifester le Christ dans notre caractère pour être efficaces dans notre témoignage. Et on gagne les gens par notre manière de vivre avant notre manière de parler. Les hommes sont gagnés d'abord par notre manière de vivre avant d'entendre notre manière de parler. Et Pierre l'explique très bien dans 1 Pierre le chapitre 3, le verset 1er. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. La Bible nous montre ici qu'il est très possible de gagner de personnes, de gagner les âmes au travers de notre manière de vivre, au travers de notre témoignage de vie. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'intimité avec Dieu pour la transformation de notre caractère. Nous avons besoin de nous exposer plus à la parole de Dieu pour la transformation de notre caractère. Bien-aimés, les témoignages de votre vie impliquent de vivre d'une manière digne de l'évangile. Vivre dans la pureté. Vous ne pouvez pas être utilisé par Dieu sans être un vase d'honneur. Bien-aimés, l'évangélisation est une tâche noble dans le royaume des cieux. L'évangélisation est une tâche très noble pour Dieu. Et Dieu ne peut utiliser que des vases d'honneur pour une tâche noble. Dieu ne peut utiliser que des vases d'or pour des tâches nobles dans son royaume. Et un vase d'honneur, c'est un vase qui sait se conserver pur, qui sait marcher dans la pureté, qui sait manifester les caractères du Christ dans sa vie. Nous les trouvons dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 20 au verset 21. Les troisième forme de témoignage dont nous avons besoin pour gagner les âmes, les troisième forme de témoignage, c'est les témoignages de la parole de Dieu.
J'ai parlé du témoignage de la nouvelle naissance, le témoignage de votre vie transformée, ainsi que les témoignages de la parole de Dieu. Ça veut dire que nous ne devons pas seulement nous limiter à la nouvelle naissance et à la transformation du caractère pour gagner les âmes. Nous devons aussi proclamer, témoigner la parole de Dieu pour enfin parvenir à gagner les âmes. Lorsque vous avez rencontré Jésus-Christ bien-aimé, vous aurez toujours quelque chose à raconter aux autres. La Bible dit ceci, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16, 15, la Bible dit, allez prêcher. Lorsqu'on parle de prêcher, on parle de proclamer, on parle de crier tout haut. Jésus n'a pas dit, allez-y seulement avec votre témoignage. C'est bien beau de dire que moi j'évangélise par ma manière de vivre. Mais ça, ce ne sont que les préalables. La nouvelle naissance et la manière de vivre, les témoignages personnels de votre vie ne sont que des préalables pour la proclamation. Pour que votre proclamation soit efficace, il faut que vous ayez les préalables qui sont la nouvelle naissance ainsi que la transformation de votre vie. Mais cela ne veut pas dire que vous devez vous limiter à cela. Cela veut dire que vous devez aussi proclamer. Parce que les âmes se convertissent lorsque nous proclamons la parole de Dieu. Jésus a dit de proclamer. Il n'a pas dit d'aller vivre seulement. Il a dit de proclamer, de prêcher. Bien-aimés, comment les gens vont se convertir s'ils n'ont pas entendu parler, s'ils n'ont pas écouté les témoignages de la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu qui est plus efficace pour convaincre le cœur. La Bible dit dans Romains 10, le verset 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Ça veut dire qu'au-delà de votre vie transformée, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche, quelqu'un qui proclame, quelqu'un qui crie tout haut pour que les âmes puissent parvenir à la conversion, à la nouvelle naissance, pour que les âmes puissent revenir vers Dieu. Ce sont là les trois formes de témoignages dont nous avons besoin pour gagner les âmes. Les témoignages de votre nouvelle naissance, les témoignages de votre vie transformée et les témoignages de la parole de Dieu, la proclamation de la parole de Dieu. Prêcher Jésus-Christ comme il faut, prêcher la parole de Dieu, exposer les âmes à la parole de Dieu. On ne nous a pas envoyés pour prêcher nos églises. On ne nous a pas envoyés pour vanter nos pasteurs. On ne nous a pas envoyés pour prêcher la philosophie. On ne nous a pas envoyés pour prêcher la science. On ne nous a pas envoyés pour prêcher le développement personnel. On nous a envoyés pour proclamer la bonne nouvelle, pour proclamer la parole de Dieu, pour proclamer Jésus-Christ à toute la création. Voilà les trois formes de témoignages